pour les membres des formations pour skate, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Pour notre part, à nous tous, ça va nickel. Alors donc là, on va faire un nouveau skatepark. Donc on a mis le petit GPS pour voir en plus de la position qu'un abonné, que Nina de la formation pour skate, donc qui nous a envoyé tout simplement un petit DM qui nous a dit qu'il y avait un skatepark par ici. Là, on va donc tester le skatepark. J'ai hâte de voir à quoi ça ressemble. Après, il y a beaucoup d'abonnés qui m'envoient des skateparks et le skatepark, carrément les abonnés s'excusent et me disent: Pierre, je suis désolé, le skatepark il est pas très bien, donc je t'envoie ça, si tu passes c'est cool, mais ne t'oblige pas. Et sachez que je ne m'oblige pas, je préfère même donner un petit avis, skater personnellement, donner un petit avis en plus constructif, ça soit sur le skatepark, parce qu'il y a des skateparks qui coûtent très cher qui sont pas bien, des skateparks qui coûtent vraiment pas cher qui sont très bien, et on a aussi l'inverse. Donc c'est pour ça, ça dépend vraiment de plein de facteurs. C'est pour ça que j'aime bien déplacer sur un skatepark, skater à fond. D'abord je skate un petit peu et ensuite, si c'est vraiment bien, on fait une vidéo YouTube. Et parfois il y a aussi beaucoup de skateparks que je fais et que je ne filme pas. Par exemple, j'ai plus de batterie dans la caméra, ou j'en ai peut-être fait 2 ou 3 même dans la même journée. Pas besoin de filmer le troisième, j'ai fait les 2 premiers, j'ai fait 2 petites vidéos cool pour vous partager dans les 2 premiers. Et pas besoin non plus de faire à chaque fois une vidéo sur tous les skateparks, dans tous les cas. Donc voilà, là on est en voiture, toujours, et on a Antoine et Maria du service client qui répond aux mails. Je vois qu'on est pas mal sur les mails, mais à chaque fois qu'on se déplace en voiture, ça prend beaucoup de temps. On peut pas répondre à tout le monde, personnellement moi, mais d'autres personnes y répondent, donc ça c'est cool. Allez, on avance sur le nouveau skatepark. Que là, clignotant droite, parce que le skatepark, ils disent qu'il est par là, mais il est pas par là. C'est vrai que c'est compliqué à chaque fois de trouver les skateparks. Je vais me remettre sur Instagram pour tout simplement trouver, enfin demander à l'abonné le skatepark, parce que là je ne le trouve pas. Alors donc j'ai pris le temps de voir sur Instagram plus le Apple Plan. Donc sur le Apple Plan, on peut voir que grâce à l'Apple Plan, et en fait, je sais pas si on voit avec le soleil là, mais là on peut voir directement le skatepark. Et en fait le skatepark il était là, et là pour le coup je suis exactement à la position du skatepark, et là il n'y a plus de skatepark, ça tourne beaucoup trop molle. Donc voilà, je suis pile sur le plan iPhone sur le skatepark qui devrait être là, et là il n'y a plus de skatepark, ça tourne beaucoup trop mal. On n'a plus de skatepark ici, donc ça tourne beaucoup trop mal. On avait un skatepark et là on n'a plus de skatepark, donc c'est pas grave. On va retourner sur Instagram, essayer de retrouver un autre skatepark, parce que là il n'y a pas de skatepark, donc c'est pas grave, on change, c'est parti. Alors donc là on peut voir, non c'est pas à moi de passer, donc on va faire gaffe. J'ai changé, donc je me suis posé dans la voiture sur Instagram pour trouver un autre skatepark. On m'a dit que vers Pont-Château il y avait un autre skatepark, donc on va aller à Pont-Château, parce que là c'est grave dommage, il y avait un skatepark mais il est plus visiblement. Quelqu'un l'a fait comme dans un vaisseau spatial, il a pris le skatepark, il l'a emporté par là-bas. Donc on continue d'aller par là-bas. Encore 16 minutes de voiture et je pense qu'on va pouvoir enfin profiter sur un nouveau skatepark. Donc j'espère que ça va donner un truc vraiment cool. Donc j'espère que c'est parti. Et cette fois-ci, je me fais pas pranker, j'espère, parce qu'on va trouver un bon skatepark à fond. À lourd. On arrive enfin à ce super skatepark qui est juste au bout de la rue. Donc apparemment on a un bon petit skatepark qui a l'air plutôt pas trop mal. Donc j'ai trop hâte de tester ça, j'ai hâte d'aller le skater, j'ai hâte de partager les ressentis sur ce skatepark en espérant qu'il y a aussi des abonnés. Donc c'est parti. Alors, donc le skatepark il est derrière ces maisons encore, je sais pas comment je vais y accéder. Là ils me disent que c'est Bouen, mais c'est pas trop Bouen, il faut passer par derrière. Donc moi je vais me garer, j'essaie de le trouver, c'est bon. Alors le skate il est déjà arrivé ici comme par magie, donc c'est trop cool. Apparemment il y a un skatepark juste par là-bas, il faut que j'enchaîne, je sais pas trop par là-bas. Mais on va aller dans la terre. Allez c'est parti, apparemment il faut esquiver la terre. Donc là il y a de l'eau comme ça, si on a soif il y a de l'eau pour boire. Le problème c'est que donc je vais arriver au skatepark, j'arrive jamais à me garer au bon endroit, c'est hyper chiant. Je suis garé tout par là-bas, et là il faut que j'aille au skatepark qui est tout par l'autre là-bas. C'est pas le là-bas, il y a le par là-bas et par là-bas. Pas ce que je suis en train de faire, je suis en train de rouler avec des roues dures sur de l'herbe. Donc là je vais planter et on va perdre le youtubeur Pierre Garnier. Donc là on est dans la terre. Oh okay. Là il y a un petit chemin, il y a de la hauteur, donc il y a des embûches. Je vois la rampe bleue tout par là-bas, incroyable. La rampe est tout par là-bas.
je me rapproche de la rampe par là-bas. Là, je passe par ici. Là, j'avance par là-bas. Et je vois le superbe skatepark. En fait, je pensais jamais arriver au super skatepark. C'est vraiment incroyable. Le skatepark est dingue. J'arrive au super skatepark. Donc, c'est vraiment arrivé à la session, on n'a même pas commencé. J'ai dit, tiens, mort, je suis pas bien là. J'ai trop kiffé ma life. Veux rebooker la session. Alors, je dis ça, je dis rien. Si tu as vu mon live au hangar que je drop le wall, tu mets un pouce bleu, je kiffe ma life. Si tu as vraiment vu ça, et même je me chauffe à dropper ce truc. Ça a l'air vraiment incroyable si je drop ça, mais ça a l'air vraiment trop dangereux. Mais je pense que j'ai les capacités de le mettre avec mon niveau professionnel. Dolce profession, le skate est ma profession. Donc ça c'est vraiment nickel. Donc ce skatepark tourne vraiment beaucoup trop meuble. Par contre ce qui est intelligent, c'est que quand on replaque, on est sur du métal. Donc quand on est sur du métal, c'est mieux que du goudron. Elle glisse un peu la rampe. Hop, j'ai failli glisser. Donc voilà, là on est au super skatepark de Pont-Château. Il n'y a pas grand chose à dire. Il n'y a pas grand monde non plus. Pourtant, on est quand même à 17 h. Donc 17 h, le soleil il est comme ça. Il n'y a pas beaucoup de monde, c'est grave dommage. Et voilà, donc petit test, c'est parti. On a un méga tube. Donc qui dit méga tube dit méga raid, méga pop. J'ai failli mourir, je suis même pas arrivé là. J'ai failli m'exploser tellement que le métal il glisse. Je crois qu'il y a de la wax sur le métal, c'est n'importe quoi. Ça glisse vraiment, vraiment trop. Et je peux vous garantir que début de session, la boîte de chauffe, elle m'aurait déchauffé. On va en fait pas trop skater la rampe. Elle a l'air bien, mais en fait non, elle est pas très bien parce qu'en fait elle glisse trop. Donc on va pas trop skater la rampe. Donc déjà là, j'ai mal géré. On pop mieux pour gérer mieux. Mais c'est incroyable la rampe comme elle glisse. Donc la rampe qui glisse, ça tourne meule. Donc allez, on part. Par contre en vrai elle est bien parce que le fait que la rampe elle soit un peu plus raide, ça envoie mieux. Oh là là, comment ça glisse, c'est incroyable. Oh là là, mais c'est nickel, mais est-ce que ça glisse trop? Oh là 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 là. Ah mais non mais c'est incroyable comme elle glisse. Vraiment dangereux, il faut le vivre pour le croire. Regardez, si je mets mon skate comme ça, bah non, ça va pas prouver que ça glisse, mais ça glisse quand même. Toujours, je le dis, mais je le répète, parce qu'en fait, je vous vois dans les skateparks, je vous vois galérer. Donc c'est pour ça que quand vous galérez, je vous donne des astuces pour que vous évitez de galérer tout simplement. Quand vous partez dans un skatepark, vous partez sur une rampe, partez pas devant, partez de plus loin. Allez, on se positionne, hop, et on y va, et on force, et on s'allège, et on force, on force, et on a la vitesse, et on est parti. Par contre, ce qu'on peut voir sur cette courbe dangereuse, j'ai failli avoir peur pour ma cheville tellement que ça glisse. Mais c'est vraiment important d'appliquer les conseils. Pourquoi je vous vois tous galérer, partir d'ici pour monter? Partez de plus loin, élan, 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 et on part et on fait des allers-retours. Et on repart par là-bas. On va faire comme ça. Regardez, incroyable. Oh lolo. Ok, c'est Maour. C'est Maour, je ne skate pas cette rampe, on va skater plus par là-bas. Par contre, ce spot est dingue, c'est vraiment trop bien. Le seul bémol, c'est le flat. Vu que là, on a un flat beaucoup trop bémol, ça roule pas très bien. Ça rend le spot moins bien. Par contre, je peux vous garantir que ce genre de spot, c'est bien. Parce qu'on peut faire des ollie up, grind dans les deux sens. Donc le spot est cool, mais le flat n'est pas cool. Bon, on va tester ça quand même. C'est assez incroyable quand on est sur ce genre de sol qui roule pas très bien. Il faut vraiment bomber et aller vraiment très vite. Parce que là, vu que je vais pas très vite, ça roule mal. Donc c'est pour ça, on se motive, on va plus vite. Déjà que ça roule mal, mais si on va plus vite, ça marcherait mieux. Donc je vais voir ce que ça donne maintenant, c'est parti. Alors on peut voir que j'ai tout donné sur mon nose slide. Il faut vraiment appuyer fort sur le nose pour bien glisser. Il n'y a pas beaucoup d'élan, j'ai mis plus d'énergie, du coup j'avais pas trop d'élan, j'avais pas trop le temps de placer les pieds. Prenez toujours partez plus loin pour vraiment mieux comprendre le spot, comme ça va toujours mieux vous aider, ça je peux vous le garantir. Et voilà, donc le no slide il était pas top. On va faire un vrai no slide de professionnel, digne d'un professionnel. Donc on va partir de tout par là-bas, on va prendre bien l'élan.
Je vais mettre la caméra de cet angle-là, comme ça on va voir l'élan. Et il faut voir que c'est pas à reproduire. Il faut plus d'élan que ce que je vais vous donner là. On peut voir, c'est vraiment intéressant de comprendre ça pour que je vous aide au mieux. Et ben en fait c'est serré, si on veut vraiment faire des tricks longs, bien glissés, ben là on n'a pas trop le temps. On peut voir que j'ai essayé vraiment d'aller vite. Et ben le temps de poser sa board court et hop partir, et ben en fait on peut pas trop faire vraiment longtemps. Et ça c'est important de le comprendre. Parce que c'est un handicap de ne pas avoir beaucoup d'élan. C'est pour ça que parfois quand on se précipite, on peut se faire mal. D'ailleurs je me suis fait mal à Nice, à Menton plus précisément, j'ai pas beaucoup d'élan, j'ai mal géré mes pieds, boum, me suis éclaté. Donc c'est pour ça qu'il faut faire gaffe, prendre bien son élan, prendre son temps. Et quand on prend son temps, ça marche mieux, je peux vous le garantir. Donc là on a cette partie du skatepark qui est vraiment marrante. Donc s'il faut comprendre, c'est que... Oh lol, alors là par contre, je n'ai jamais vu ça, j'ai failli m'exploser en direct. J'arrive même pas à monter, c'est super dur. Donc cette partie elle est marrante, le seul problème c'est qu'il n'y a pas de replaque. L'élan, je pense pas qu'il y ait trop de personnes qui dropent ce mur. Ça a l'air un petit défi cool, mais le problème c'est que si je meurs dans cette vallée de la mort, il y aura plus de vidéos, donc je me chaufferais bien à le mettre. Mais là c'est vraiment dangereux ce wall. Mais c'est vrai que ce serait un petit défi cool si on essaie de descendre ça. Donc vraiment dangereux. Et voilà, donc ce spot il est marrant. On a un bout de bois, il faut pas se prendre les bouts de bois. Et là on a petit curb vraiment dangereux. Donc vous savez quoi, je vais vous donner le meilleur conseil pour faire des tricks dangereux. Si on s'entraîne, on est en grind. Là je me suis mal calé, mais essayez de comprendre ça. Et ensuite on se met en confiance, et on y va. Je n'arrive même pas à remonter. Donc malheureusement, on va baisser la note de ce skatepark. C'est bon. Donc, je vais me reposer sur le curb pour que vous compreniez quand vous avez du mal à vous engager sur les spots, quand vous avez du mal. Et ensuite, vous allez mieux comprendre. Donc, je vais poser la board. Comprenez aussi que la roue, il faut bien la mettre de ce sens-là, collée sur le spot pour que ça soit mieux. Donc là, on est là. Allez, on y va. Gardez bien les pieds à plat, c'est super important. Pour ne pas que ça flippe. J'avais les pieds bien à plat et ça flippait. Donc mettez bien d'énergie sur les pieds pour pas que ça flippe, parce que c'est pas cool sinon. Donc on va prendre plus d'élan maintenant pour essayer de le faire directement. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais poser la caméra ici et on va partir. Donc voilà, ici on voit bien. On se met en confiance. Voilà. Comme ça on va bien se mettre en confiance. Et après avec une bonne confiance on peut rebondir sur des figures plus dangereuses, mais il faut les bases solides. Donc des bases solides, c'est nickel. Donc là, c'est pas cool. Failli se faire mal. Donc maintenant, on va l'attaquer plus vite. Par contre, c'est un peu dangereux de partir là-bas. On va voir ce que ça donne. C'est parti. On attaque. Voilà, je suis vraiment content. Là, on a validé. Là, on a bien avancé. Là, c'est mieux. C'est vraiment cool. Donc, mettez-vous en confiance. Et au fur et à mesure du temps, ça va être de mieux en mieux. Donc ça c'est nickel, maintenant on va attaquer plus vite, c'est parti. Vous avez du mal, n'hésitez pas même à... On peut voir qu'au bout là c'est vraiment dangereux, donc faites un ollie pop out, comme ça prenez moins de risques tout simplement. Toute l'expérience, j'arrive même pas à gérer la vitesse pour attaquer directement en descente, parce que la vitesse, ça tourne beaucoup trop meule. Donc on peut voir que même après des années d'expérience, on a du mal et on galère. Donc c'est pour ça, si vous galérez, c'est normal, il faut encore s'entraîner plus. Donc on s'entraîne plus pour devenir plus. Plus, ça veut dire quoi? Plus fort, tout simplement. En skate, on voit le wall qui est vraiment over dangereux. 100 000 abonnés, je fais le over dangereux, mais vraiment trop dangereux, donc ça repart. Alors donc là, on peut voir qu'on est vraiment sur la Maour. Donc on peut voir, c'est tout raid officiel. On va dire qu'il y a plus de 100 000 abonnés sur YouTube, je descends ça, voilà. On n'a pas 100 000 abonnés, je ne descends pas ça. Donc je me drop là, je pose mon skate et je descends ça à 100 000 abonnés. C'est le petit défi et je ne rigole pas. À 100 000 abonnés, je descends ce magnifique wall vraiment very more dangereuse. Regardez, je vais poser la caméra et rien qu'en transfert normal, sans trop galérer, vous allez voir ce que ça donne. Et ça donne vraiment un truc vraiment dangereux. J'ai fait quelques tours du skatepark, je dis bien quelques tours. Pris des risques accrus. Ne prenez pas des risques accrus pour rien, prenez des risques mesurés, calculés, adaptés à votre niveau. Donc c'est pour ça que je vous accompagne, pour que ce soit adapté à votre niveau. Ne vous éparpillez pas n'importe comment, parce que bam,
ça peut faire mal et c'est fini. Quoi, vraiment dommage que j'ai pas eu d'abonnés. En plus, là, les 17h, c'est vraiment dommage. Normalement, 17h, sortie de l'école, sortie du collège, sortie des lycées, sortie du lifestyle. On aurait pu croiser les abonnés, ça aurait pu être cool d'échanger ça. C'est pas grave, dans tous les cas, si on ne croise pas d'abonnés, on a la boîte mail, que ce soit Maria, la stagiaire, dans l'entreprise Pyrénées qui gère les mails tout simplement, ou Antoine, le service client, qui gère aussi les mails pour la formation pro skate. Donc voilà, on se retrouve dans les prochaines vidéos et je ne dis rien, mais sous Skatepark, en fait, je lui mets pas 0 parce que c'est pas cool pour les personnes qui habitent là, je lui mets 1. 1 parce que ça c'est marrant, et juste 1 pour ça. Limite, il y avait que ça ici en plein milieu, ça aurait été cool. Le reste, c'est quand même bien, mais le sol, il est vraiment à revoir, c'est vraiment dangereux, il est abîmé. Et pareil, du sol bien, ça aurait été beaucoup mieux, mais là c'est vraiment dangereux. Donc je lui mets 1 pour le wall, et pour les personnes qui habitent là, mettez en commentaire 1 ou 2 ou 3. En tout cas, c'est vraiment marrant. On va faire plein d'autres skateparks pendant la tournée, c'est super cool. Et n'oubliez pas qu'à 100 000 abonnés, je drop ce wall vraiment dangereux et je tiens tout simplement à le faire parce que j'ai envie de poster une petite vidéo vraiment dangereuse, parce que là c'est un peu la panique en fait, je panique, mais de toute façon dans tous les cas les 100 000 abonnés, on est loin avant que vous vous abonnez à cette chaîne YouTube, donc ça c'est vraiment cool. Allez, merci à vous, on se retrouve dans les prochaines vidéos, skatez bien, merci à vous. Merci pour tous vos retours positifs sur la formation Pro Skate qui est en ligne. D'ailleurs, merci encore pour tous les cours de skate que je vous fais gratuits au quotidien et le suivi au téléphone. Les liens en description, et encore merci à vous. Votre pied arrière doit bien contrôler votre skate et sauter bien au-dessus en attendant que le skate tourne bien en dessous de vos pieds pour pouvoir bien le replaquer.